Bonjour, c'est le gamer qui développe. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la chaîne, ça fait un moment. Et ben, disons que j'étais sur d'autres projets, j'étais sur d'autres priorités et que j'ai délaissé la chaîne un peu. Sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire vos premiers réglages sous Godot. Ça va sur plusieurs chances, mais en tout cas, j'ai mis mes préférences. Voilà, donc tout de suite, je lance Godot. Je suis sur la dernière version. Et une des premières choses que vous devez faire sous Godot, c'est peut-être, c'est une nouvelle installation, ok. Donc la première chose qu'on pourrait faire, c'est déjà de commencer de aller sur la bibliothèque. Là, vous pouvez, par exemple, non, j'ai pas envie de l'asset. Bon, je pourrais déjà scanner pour l'ensemble de mes projets Godot, ok. Donc, je vais faire un scan et a priori, je dois sélectionner un dossier pour ça. Donc, tous vos projets Godot doivent exister à un seul dossier et à partir de là, vous pouvez les rétablir, les récupérer. Alors, j'ai mis les miens ici, donc c'est mes projets Godot et je vais sélectionner le dossier courant. Ainsi, vous allez voir l'ensemble des projets sur lesquels je travaille. Voilà, c'est tout l'ensemble. Et à partir de là, bien sûr, on peut très très bien ouvrir n'importe quel des projets sur lesquels on travaille et aller de l'avant. Alors, je vais faire un nouveau projet et à partir de là, je pourrais faire mes premiers réglages. Donc, disons mon jeu, tout simplement, parce qu'on doit donner un jeu, plutôt un nom au dossier. Et je vais parcourir pour le mettre sur le dossier courant. Alors, il me dit attention, le dossier n'est pas vide. Donc, ce que je vais faire, je vais juste créer un dossier pour mon jeu, tout simplement. Et c'est comme ça que vous débutez. Voilà. Donc je sélectionne et je vais faire créer et ouvrir. Alors c'est une vidéo qui est vraiment pour les débutants des débutants. Ok, si vous commencez sous Godot, je pense que ça va beaucoup vous aider. Alors voici l'interface de Godot et vous avez en fait l'ensemble des vues pour aller travailler et créer vos scènes et vos projets. Je vais m'attarder plutôt sur les paramètres de l'éditeur parce qu'à partir de là, je pourrais changer plusieurs choses concernant mon éditeur, y compris le langage de l'éditeur. En général, j'utilise de l'anglais. Pour cette session, j'utilise la langue française, mais vous pouvez ici déjà changer la langue pour retrouver la langue sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et c'est ici que ça se passe. Alors, vous remarquez qu'on a un ensemble de langues. Et si je veux aller par exemple sur de l'anglais, c'est le premier langage. Choisissez EN, c'est tout à fait en haut, voilà. Vous devez enregistrer et redémarrer pour que ça marche. Alors, c'est ce que je vais faire, enregistrer et redémarrer. Et voilà. Voilà. Et là, on a notre éditeur qui reprend un peu l'interface en anglais. Et bien sûr, si au choix, vous pouvez revenir à tout moment sur la langue pour travailler à l'aise. Alors, je reviens sur de l'affaire. Voilà. Alors, bien sûr, je dois faire attention, save and restart. Et je reviens sur mon interface en français. Voilà. Alors là, je vais ouvrir, on a la possibilité bien sûr de revenir vers la liste des projets à tout moment. C'est très important parce qu'on a l'impression d'être perdu une fois on a lancé un nouveau projet, mais on peut très très bien revenir sur la liste des projets à tout moment. Alors c'est ce que je vais faire, je vais quitter vers la liste des projets, je reviens. Et à partir de là, j'ouvre un des projets sur lequel j'ai travaillé. Par exemple, je prends le Mario Bros Remake. Voilà, par exemple. Et ça donne à peu près ça. Donc vous avez un peu le projet ici et vous pouvez voir à tout moment l'ensemble des assets qui font partie de mon projet. Par contre, là, je voulais voir une chose qui est très intéressante, c'est celle de l'éditeur des textes. Parce qu'en général, quand on travaille sur du code, il vaut mieux avoir une lisibilité intéressante. Et là, ce n'est pas vraiment mon goût. Et comme c'est une nouvelle installation de Godot, donc il va pas me reprendre un peu mes paramètres. Et donc, je vais essayer de changer pour arranger les choses et avoir au moins du code plus clair. Alors, pour ce faire, je vais aller sur l'éditeur et je vais changer la taille en fait du texte, c'est-à-dire celle de l'éditeur. Et là, vous allez ici où vous avez en fait deux fentes, c'est-à-dire deux polices de caractères, celle de l'éditeur en lui-même.
par défaut, elle est 14. Vous pouvez très très bien la changer. Alors, on va voir l'exemple tout de suite. Alors, je prends 15 et vous remarquez déjà que la taille a déjà changé. Par contre, tout ce qui concerne l'éditeur, je suis obligé d'enregistrer et de redémarrer le Godot. Donc, ce que je vais faire, voilà. Vous remarquez déjà qu'à partir de là, la taille de l'éditeur va changer en conséquence. Voilà. Vous remarquez ici déjà la police de caractère de l'éditeur qui a changé. Donc ça, c'est pour la police de caractère de l'éditeur. C'est bien, c'est super. Mais nous, on veut en fait changer la taille du script. Et pour ce faire, je vais aller sur les paramètres de l'éditeur et je prends la taille, la font size du code et je fais les petits clics comme ça pour agrandir. Je peux très très bien écrire directement de mon clavier, à vous de choisir. Moi, je vais faire clic tout simplement et je vais aller sur une taille de 16. À partir de là, je fais fermer. Vous remarquez déjà que la taille du texte, elle s'est élargie. Alors ça, c'est parmi les choses que c'est le minimum pour commencer sous Godot. Donc, au moins pouvoir changer la taille du texte. Vous avez aussi les modifications esthétiques, je dirais. Ça, c'est au choix. Vous pouvez très très bien changer le thème de Godot, où vous avez plusieurs presets. Et vous avez les anciens thèmes tels que Godot 2, c'est-à-dire la version 2 de Godot. Et vous pouvez changer la thème, par exemple, pour un thème qui est beaucoup plus sombre, par exemple, là, ou bien avoir quelque chose de plus light. Voilà. En général, j'ai une préférence pour les polices comme ça. Vous l'avez remarqué peut-être sur mes vidéos déjà. Et j'ai cette tendance à vouloir un thème qui est plus clair, même si peut-être c'est plus fatigant pour les yeux. Mais comme je l'ai dit, c'est au choix, c'est à vous de choisir. Vous pouvez très très bien changer le thème comme vous voulez. Alors, ce qui est super intéressant sous Godot, c'est que vous pouvez très très bien aussi changer carrément pour la police de caractère et aller sur quelque chose de plus, pardon, sur le thème et aller sur, par exemple, un thème qui est totalement personnalisé. C'est tout juste incroyable. Je vais faire quelque chose de fantaisiste, quelque chose de genre orangé comme ça. Ça va vous donner une idée. Et là, vous remarquez que tout l'ensemble du thème est échangé sur de l'orangé. Bah, c'est à vous de voir, mais je voulais juste vous démontrer que c'est tout à fait possible de changer la chose. On peut très très bien annuler, bien sûr. C'est ce qui est applicable sur les propriétés. Vous pouvez le faire ici. Je peux faire annuler et revenir sur un thème, disons, plus classique. Donc voilà, voilà. Il y a sûrement d'autres options, mais sur le texte aussi, vous avez la possibilité de changer à tous les niveaux, que ce soit l'apparence. Tiens, la dernière chose, je voulais rajouter la possibilité de montrer ou de pas démontrer les lignes. Euh, Personnellement, j'ai pas de préférence, mais en général, je préfère avoir les lignes de code. Mais c'est ici, si vous l'avez pas, vous pouvez très très bien changer ici. Parce que là, on a viré les numéros de ligne, mais on peut très très bien revenir là-dessus. Et comme je l'ai dit, c'est personnalisable à souhait. Donc voilà, je tenais à revenir avec une petite vidéo comme ça pour reprendre la main déjà. Et voilà, vous donner mes réglages et ce que j'utilise moi personnellement pour travailler sous Godot. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je dis à la prochaine vidéo.